Bonjour et bienvenue dans une émission un petit peu spéciale qui va être un mix et de nostalgie et d'avant-match, puisqu'on reçoit Philippe Anziani, un ancien joueur du Sporting et qui plus est coach de la future équipe de la réserve de l'OM que l'on rencontre mercredi en match en retard. Donc merci Bonjour Philippe Philippe. Oui, de bonjour à participer vous. à cette Merci de émission. m'accueillir. Merci beaucoup. Donc, Philippe Merci. Ouais. Anziani, c'est quand même une figure du football français, hein. Sochaux, Monaco, Nantes, le Sporting, Martigues, Ajaccio, si je ne m'abuse. Ouais, le Matra Racing aussi. Voilà, Matra Racing, exactement. Voilà, donc une belle carrière de joueur professionnel. Et puis ensuite, vous avez démarré, me semble-t-il, une carrière de coach en Corse, c'est bien ça? Ouais, j'ai commencé à être. Bon, j'ai fini ma carrière au Gazélec. Ensuite, j'ai rapidement voulu être éducateur. Et en fait, j'ai terminé la carrière au Gazélec en étant entraîneur-joueur, dans un premier temps. Et ensuite, bon, j'ai passé mes diplômes et j'ai atterri à Sochaux, adjoint à Farouk Hadji-Belgique en deuxième division. Et ensuite, la carrière d'éducateur, d'entraîneur est partie de là. D'accord. Et là, donc là, aujourd'hui, vous êtes coach de la réserve de l'équipe 2 de l'OM. Euh, ce- ce- Entraîner des jeunes joueurs, parce que généralement, c'est des joueurs qui aujourd'hui doivent tourner aux alentours de 19 ans en moyenne, je suppose, 19-20 ans. C'est quelque chose qui vous intéresse par rapport, vous parlez d'éducateur plus que d'entraîneur, ça veut dire que la notion d'apprentissage, de transmission de valeurs peut-être avant même le côté technique est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, bon, dans un premier temps, j'ai passé mes diplômes d'éducateur. Et puis, je me suis très vite orienté au diplôme de formateur qui, je pense, me correspondait le mieux. Donc, il est évident que, bon, sur une carrière de formateur, à un moment donné, on a, par rapport à certaines choses qui se passent dans le football et notamment dans les clubs, à participer aussi à la vie de l'équipe professionnelle. Voilà, j'ai eu quelques aventures, voilà, parce qu'il fallait le faire. Et puis, bon, je suis vite revenu à mes amours, qui est la formation. D'accord, justement par rapport à l'équipe première de l'OM, il y a des passerelles qui sont faites avec l'entraîneur de la Une ou pas du tout? Oui, on est en contact régulièrement. On a quelques jeunes joueurs qui s'entraînent aussi avec eux de temps en temps. Voilà. Et ensuite, au besoin, on essaie de fournir quelques joueurs qui peuvent leur apporter quelque chose. Ouais, parce que je me souviens que il y a quelques saisons de cela, quand c'est Bielsa, me semble-t-il, qui était coach, on le voyait quand on venait voir le Sporting évoluer contre la réserve de l'OM, on le voyait en bord de terrain superviser justement ces joueurs de l'équipe B. Ouais, tout à fait. En plus, bon, l'OM actuellement est à la recherche d'un second souffle au niveau de la formation. Donc, il y a un directeur qui est arrivé l'année dernière. Il y a quelques formateurs qui sont arrivés en même temps que lui. Donc, voilà, on est sur un projet à moyen, voire long terme. Donc, voilà, on essaie d'y participer. D'accord. On va peut-être évoquer le Sporting de façon à ce que les supporters du Sporting ne pensent pas que l'on va parler uniquement de Marseille quand on connaît l'antagonisme entre les deux équipes. Donc Manu, je sais que tu as préparé des petites Non, choses, donc non. écoute, c'est à toi. Moi, c'est au feeling toujours, mais non, je voulais vite fait évoquer que Philippe nous évoque ce que le Sporting dans sa carrière. Quelle est la place du Sporting de Toulon dans sa carrière? C'est une, un club qui a été important à ses jeux ou un parmi tant d'autres peut-être, je sais pas. Non, ça a été quelque chose d'important pour moi. Bon, je suis un sudiste, hein, puisque je suis né dans le sud, et puis de mère pied noir et de père corse. Bon, il est évident que quand on a fait sa formation à Sochaux, quand on a passé beaucoup de temps là-bas, le fait de retrouver le soleil et de retrouver la mer, et notamment un club du sud, m'était important. Là, lorsque je suis arrivé à Toulon, c'était Roland Courbis qui est venu me chercher. Hein. J'étais avec Bernard Casoni au Matra Racing.
Et à l'époque, bon, voilà, on voulait tous les deux un peu de soleil, parce que c'est vrai qu'au Matra, c'était pas. Bon, c'était une grosse équipe, mais on a vécu des moments un peu difficiles et ça me correspondait pas trop, hein. Je préfère un club familial puisque Sochaux a été un club, mon club formateur, et c'était très familial. Nantes aussi, peut-être, non? Oui, il y a eu Nantes aussi, mais c'est vrai que de retrouver, bon, Roland, qui est un personnage qui a beaucoup compté pour moi et qui a eu surtout les paroles pour me faire les paroles et puis le projet pour me faire venir à Toulon. Donc j'ai vite sauté sur l'occasion pour retrouver le Sud et découvrir ce que c'était le Sporting Club de Toulon, quoi, en fait, et la Rascasse. D'accord. Et justement, par rapport à ça, moi, ma question concernant votre passage à Toulon, quel souvenir vous gardez de l'ambiance des tribunes et en l'occurrence des supporters? Ben, j'en garde un grand souvenir. C'est vrai que aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un club ben, qui me correspondait de par mes valeurs, de par ce que je recherchais aussi. Je recherchais un club simple avec des gens qui avaient de la valeur, et notamment, ben, je me suis retrouvé dans ce club-là à travers les dirigeants, à travers un entraîneur, à travers tout le monde qui venait au stade, ces spectateurs qui étaient là. Et c'est vrai que j'ai passé de très bons moments, et c'est vrai que c'est quelque chose que je garderai toute ma vie dans mon cœur. Manu? Non, je voulais savoir par rapport donc à cette expérience toulonnaise, s'il a l'impression d'être allé au bout de son aventure ou s'il a un goût d'inachevé dans la bouche, j'ai envie de dire. Ouais, l'inachevé, c'est notre descente en 93, parce que bon, moi j'étais arrivé, on a fait 4 ans en première division avec des choses qui étaient très intéressantes. Roland savait monter son équipe. Il y avait beaucoup de valeurs. Il y avait cet engouement autour du Sporting. Il est évident que bon, partir du Sporting, surtout que bon, j'étais bien installé à Toulon avec ma petite famille. J'y avais des amis et puis ma famille aussi. Donc, bon, c'est vrai que je suis parti avec un grand pincement au cœur. Mm. Vous avez gardé des contacts justement avec des gens du Sporting de cette époque-là? Oui, oui, oui. Et déjà, j'avais de la famille là-bas, hein. J'avais mon oncle et ma tante et mes cousins, cousines sur Sifour. Ensuite, j'ai fait la connaissance d'amis, hein, d'amis. J'ai rencontré dernièrement Yves Mérens aussi, que j'ai gardé des contacts. Ouais. Bon, voilà, je pense que de toutes les manières, le Sporting Club de Toulon est une grande famille, et quand on y rentre, c'est difficile d'y sortir, quoi, en fait. Ce qui ressort souvent des joueurs qui ont connu la grande époque toulonnaise de la première division, c'est justement cette notion de famille, de valeur. C'est quelque chose qui est vraiment prégnant dans le discours de tous. Vous pensez que c'est lié entre autres au caractère de Roland? Oui, Roland, bien sûr, hein, c'était Roland le patron, c'était Roland qui nous a recrutés, et puis c'est vrai qu'il correspondait bien à ce club et à cette ville-là. De toutes les manières, Toulon, c'est le rugby aussi. Je crois que bon, il y a des valeurs, dans le rugby, qu'on retrouvait dans le football. Et c'est vrai que ces valeurs de famille, d'être confronté à de la difficulté, qu'elle soit financière ou par moment au niveau de l'équipe, on se retrouvait par rapport à tout ça. Et puis on avait aussi un engouement autour de nous, ces spectateurs qui étaient là présents et qui nous poussaient. Donc voilà, c'est le Sporting, quoi, en fait. Ouais. Ce que j'évoquais il n'y a pas très longtemps avec les copains de la chaîne, notamment avant de débriefer un match, c'était il y a quelques jours, c'était justement que peut-être à cette époque-là, les supporters avaient des équipes qui lui ressemblaient en termes d'état d'esprit, de combativité, de valeur, de fierté aussi. Ouais, c'est tout ça. C'est vrai que lorsqu'on jouait à Bon-Rencontre, bon, c'était encore beaucoup plus fort, parce que c'était vraiment le stade qui nous correspondait, parce que c'était Roland qui souhaitait jouer dans ce stade-là, qui était plus petit que Mayol, mais bon, qui nous correspondait à nous, avec nos valeurs. Et c'est vrai que bon, de jouer aussi à Mayol était très important pour nous. C'était plus grand, mais je veux dire,
que ce soit à Bon-Rencontre ou à Mayol, on a participé à ces belles rencontres. Et c'est vrai que on a pas mal de souvenirs avec ces gros matchs contre l'Olympique de Marseille. Par exemple, oui. Ouais, par exemple, où on gagnait quand même quelques fois. Donc, c'était important, quoi. Justement, puisque vous évoquez l'OM, le Sporting, qui aujourd'hui évolue en National 2, va rencontrer votre équipe, hein, puisque vous êtes coach de... Là, vous avez plusieurs matchs en retard finalement, comme nous. Je crois que vous avez même un match en retard de plus que le Sporting. Comment on se prépare quand la saison est déjà autant morcelée? C'est difficile, hein, surtout avec le virus, hein, qui aujourd'hui est bien présent. Donc, c'est pas évident déjà lorsqu'on a repris les entraînements au niveau de la programmation, au niveau de la préparation, ça a été compliqué. Ensuite, on a eu quand même 8 semaines de préparation, c'est très long, hein, par rapport à tout ça. Mais ensuite, on s'est bien préparé et puis on a attaqué ce championnat en essayant de le faire du mieux possible. Bon, vous savez, nous, on a une équipe réserve avec de jeunes joueurs. Et c'est vrai que dans un championnat comme ça, c'est pas évident pour nous parce que ce sont des joueurs qui ont 18 ans, voire 19 ans. Et c'est vrai que l'on rencontre des équipes amateurs qui sont déjà formées avec des bons joueurs, qui ont joué déjà à un certain niveau. Donc, on s'attend à des matchs difficiles. Et le Sporting, bien sûr, avec les ambitions qu'ils ont, on s'attend à un match très difficile. Il est évident. Est-ce que le fait que le match, pardon Manu, est-ce que le fait que le match se joue à huis clos, c'est pas quelque part quelque chose d'un peu rassurant, on va dire, pour une jeune équipe comme la vôtre? Oui, effectivement aussi, parce qu'on sait l'engouement qu'il y a au Sporting par rapport à cette équipe première et puis avec l'ambition qu'elle a. Bon, il est évident aussi que jouer l'OM, ça a toujours été des confrontations qui ont été difficiles. Mais oui, rassurant, peut-être qu'il n'y ait pas de spectateurs, mais c'est dommage aussi pour nous, pour moi, pour les jeunes aussi, d'être confrontés. Et surtout, c'est très formateur aussi d'aller jouer dans des endroits où c'est difficile, mais et qu'il y a un environnement aussi avec les spectateurs. Bien sûr. Mais c'est dommageable pour nous aussi. Manu, je t'ai coupé les paroles, pardon. Ouais. Est-ce que la réserve de Marseille, quelle est son ambition cette année? C'est de former à tout prix ou il y a quand même une ambition de classement, j'ai envie de dire? Non, les ambitions, c'est la formation, hein. Il ne faut pas se leurrer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des jeunes joueurs, ils sont dans la formation. Pour la plupart d'entre eux, ils ne connaissent pas ce niveau-là. Il y en a quelques-uns, lorsqu'on les prend, ils n'ont même pas joué en 19 ans, donc ils passent directement de 17 ans en 19 ans. Donc ils découvrent ce championnat senior, hein, je dirais. Non, notre ambition, c'est de faire le maximum, donc de bien former les jeunes, hein, sur cette année, et ensuite de se classer le mieux possible pour essayer de se maintenir. Ouais, parce le maintien, voilà. Quoi. C'est le maintien, l'objectif, oui, effectivement, avec bien sûr la formation au bout. D'accord. Manu, toujours, tu as une autre question? Non, tu en avais préparé d'autres. Non, ouais, il y en avait une autre, c'était en fait un peu la même, mais sur ce match, qu'est-ce que en venant à Toulon, qu'est-ce qu'on ambitionne du côté de Marseille avec ce début de saison qui est un peu compliqué? Comment on appréhende le match? Déjà, par rapport au classement, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui on a 4 points, on sait que Toulon a 7 points, c'est ça. Donc, ouais. Ils ont joué 2 matchs à domicile, ils en ont perdu un, ils en ont gagné un. Là, ils ont perdu à Monaco. Donc, on sait très bien que avec des équipes qui ambitionnent certainement la montée, ils vont vouloir surtout à domicile de prendre les 3 points. Non, nous, on y va. On y va, on va essayer de faire le meilleur match possible, d'être le plus solide possible pour essayer de prendre des points. Voilà, mais avec aussi de l'ambition, avec aussi notre philosophie de faire du jeu et d'essayer de faire le maximum, quoi. D'accord. Par rapport, pour revenir un petit peu à votre période toulonnaise,
votre meilleur souvenir, si vous avez un meilleur souvenir? Bah, les meilleurs souvenirs, c'est ce qu'on a dit, c'est ces matchs-là contre l'OM, surtout à domicile où il y avait beaucoup d'ambiance et il y avait beaucoup d'engouement par rapport à cette confrontation. Après, bon, il y en a d'autres, hein. Bon, les souvenirs, c'est surtout aussi les souvenirs de ce groupe de joueurs, de ce groupe de copains. Parce que c'est vrai que bon, on a été dans la difficulté. Souvent, on n'était pas payé pendant quelques mois. Et il fallait être présent, il fallait jouer. Et c'est vrai que bon, j'ai connu ça qu'à Toulon, hein, jusqu'à présent. Et c'est vrai que c'était important. De ne pas être payé, on connaît ça qu'à Toulon. Ouais, bon, c'est vrai que c'était, mais bon, c'était pas simple. On avait des vidéoconférences avec Roland qui était pas là, Ouais. etc. Donc il fallait se serrer les coudes, il fallait prendre des points pour bien faire. Et c'est vrai que bon, on pensait qu'à jouer au football en fait, qu'à jouer au football pour les supporters, pour le Sporting et pour nous. Donc c'est vrai que c'est une autre génération, c'est un autre moment, mais je pense que c'est des moments importants pour nous. Justement, là, vous évoquez une question générationnelle, on va dire. Si vous faites un comparatif entre votre génération et puis les nouvelles, notamment celles que vous coachez, quelles sont les différences notoires ou majeures que vous pouvez souligner aujourd'hui? Bon, on est dans un autre monde, hein. Je crois que bon, nous, voilà, on avait ce football, on avait cette passion. Bon, à l'époque, il y avait moins d'agents, ou il n'y en avait pas du tout, hein. Donc, c'était jouer pour un club, pour avoir une identité aussi de ce club-là. Quand on portait un maillot, que ce soit au Sporting, bon, on va parler du Sporting, mais avec cette rascasse qui était sur notre cœur, bon, il fallait donner le meilleur. Et on ne pensait pas à cette carrière, je pense, ou être carriériste. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une génération où tout va très vite. Il y a beaucoup d'argent. Les jeunes joueurs sont pris très tôt. Voilà, ils ont d'autres projets, ils ont d'autres rêves aussi. Hein, ça leur appartient aussi parce que ça fait partie de la société aujourd'hui. Mais ils sont plus aujourd'hui aussi dans l'individualisme, hein, parce que bon, on est déjà dans une société qui est comme ça. Non, nous, c'est vrai qu'on avait on était beaucoup plus dans le collectif. Hein, c'était important de ce groupe-là qui était important, ce collectif qui était important pour avancer. Et avec nos qualités individuelles. Et aujourd'hui, c'est très difficile de faire passer ces messages-là. Et justement, avec l'avènement des réseaux sociaux, comment vous gérez ça par rapport à des groupes? En vous entendant parler, ça me fait penser aux réseaux sociaux, qui est quelque chose de très prégnant chez les jeunes. Bah, c'est difficile, hein, parce que bon, ils vivent avec Leur smartphone. ouais, voilà, bon, tout le temps. Donc, il faut vivre avec. Je pense qu'il faut surtout leur parler, les mettre aussi en face, euh, en face de la réalité aussi. Hein. Donc, voilà. Après, ouais, c'est pas simple pour nous, hein, les anciens entraîneurs comme ça, qui sont confrontés à ça. Mais bon, il faut faire avec. Je pense qu'il faut aussi qu'on s'adapte aussi par rapport à ces générations-là pour avancer. Très bien. Manu, une petite dernière question? Non, je voulais lui demander ce que ça va lui faire d'être opposé pour un match à son, je pense, ami, en tout cas, grande connaissance, Luigi Alfano. Ah oui, Luigi, c'est un copain, c'est un ami, c'est un coéquipier. Ouais, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie beaucoup. Hein, Luigi, voilà, c'est les valeurs toulonnaises, c'est la personnalité qui correspond le mieux aussi au Sporting aujourd'hui. Il y a joué longtemps, il y est resté, il a été entraîneur, puis adjoint, entraîneur encore. Je pense que bon, non, ça va me faire beaucoup plaisir de le voir. Et bon, je ne pourrais pas l'embrasser malheureusement aujourd'hui. Mais bon, on sera côte à côte. Après, on essaiera de faire chacun son match pour le gagner. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera après avec le sourire. J'avais eu la médaille de la ville de Toulon, et c'était Maurice Arest qui me l'avait attribué. Donc voilà, ça correspondait bien
aux valeurs de la ville de Toulon. Voilà, je correspondais certainement à ça. Donc voilà, j'ai été très, très touché par rapport à cette médaille. Puis après, il y a eu cette période aussi du dopage, là. Puisque Ouais, je voulais un peu l'évoquer, mais après, dopé au Diantalvic. Ouais, j'ai failli le dire. Voilà, ce sont des souvenirs forts parce que effectivement, ça m'a fait beaucoup mal parce que c'était difficile. Mais bon, pareil, on a été entouré. J'ai bien été entouré aussi par la ville, par les supporters. À chaque fois qu'ils me voyaient, ils me montraient leur boîte de Diantalvic. Mais ils m'en ont pas voulu du tout. Et puis, ils m'ont beaucoup encouragé dans cette période qui était difficile. Parce qu'en plus, vous avez été, me semble-t-il, le premier joueur de football épinglé pour dopage au Diantalvic. Un truc hallucinant. avec un truc qui endort. Ouais, c'est ça. Ouais, un médicament qui endort. J'ai un enfant qui est né aussi à Toulon, donc il y a beaucoup de choses qui se sont, qui ont été faites à Toulon. Très bien. Écoutez, Philippe, merci beaucoup d'avoir participé à cette courte émission, mais c'était important pour nous de vous avoir parce que, voilà, me concernant, vous faites partie de ces joueurs qui m'ont vraiment marqué au Sporting. Et puis, vous avoir dans cette émission, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour nous. Je vous remercie beaucoup. Donc, encore merci. Et puis, écoutez, j'ai pas trop envie de vous souhaiter un bon match. Non, mais en tout cas, voilà, une bonne saison. Une bonne saison, mais après mercredi. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.